Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler aux parents. Et parlant de parents, j'en fais partie. Je suis un être humain, nous sommes tous des parents, nous faisons des erreurs. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'assez simple. Alors, nous parents, nous avons l'habitude de réprimander les enfants, de crier. Mais est-ce que vous avez constaté que si vous parlez aux enfants, vous allez changer beaucoup de choses? La douceur, je ne dis pas d'être douce et faible. Les enfants même utilisent ça, ils te manipulent, ils te testent. Mais être douce, ça veut dire que expliquer à l'enfant. Il faut expliquer. D'ailleurs, l'enfant ou le bébé, c'est une feuille vierge. C'est une carte mémoire vierge. Tu mets dans ça ce que tu veux. C'est à toi de décider ce que tu veux mettre dans cette carte mémoire. Et c'est la base. Dès que l'enfant sort du ventre, c'est là que tu commences. Il n'y a pas de l'enfant ne comprend pas encore. Il comprend. Parce que s'il ne comprenait pas, il n'allait pas vous tester et dormir dans vos bras. Parce que plus vous l'habituez à dormir dans vos bras, il ne va pas vouloir dormir dans son lit. Si vous le faites dormir dans votre lit, il ne va plus vouloir aller dans son berceau ou dans sa chambre. Parce qu'il comprend. Vous dites qu'il ne comprend pas. Quand ça vous arrange, l'enfant comprend. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire noter aux parents que quand tu as déjà trop crié, tu as déjà trop puni, quand tu penses que ça ne va pas, dis-toi à un moment donné que pourquoi ne pas expliquer. Avant même de crier, si tu pouvais commencer par expliquer, ça va t'épargner toute cette perte d'énergie-là. Donc, ça veut dire que quand, par exemple, l'enfant mange beaucoup, au lieu d'insulter l'enfant, tu manges beaucoup, tu fais comme ton père, l'enfant s'il va me tuer à la maison. Sinon, comme je le disais déjà dans une vidéo, tu lui expliques qu'en fait, un enfant doit manger comme ça, aussi pour éviter d'avoir le gros ventre, pour avoir des problèmes d'indigestion, mais aussi pour la vie future. C'est à toi d'expliquer à l'enfant. Je sais que parfois on gronde parce qu'on est nerveux, on est fatigué, il y a trop de choses à faire, on s'occupe de plusieurs enfants, on ne dort pas la nuit et que c'est humain, je vous le dis encore. Parfois même on fait la dépression, on pose pas tout sans s'en rendre compte. On crie sur l'enfant, on fait, après on regrette, on dit ouais, il a même fait quoi pour que je crie donc. Il faut toujours prier, l'Esprit Saint de vous accompagner. Seigneur, envoie ton esprit m'accompagner afin que vous puissiez réaliser ce que je dis. Pourquoi je le dis? Parce que cette base que vous fixez à expliquer les choses aux enfants, c'est ça qui va vous servir quand l'enfant va aller en puberté. À partir de 9 ans, juste 9 à 11 ans. Quand l'enfant entre en puberté, tout ce que vous racontez ne l'intéresse plus. C'est ce que vous avez fait dans la base qui compte. Si vous avez eu l'habitude de lui expliquer les choses, alors il va se sentir confident de revenir vers vous pour avoir les mêmes explications qu'il a eu l'habitude d'avoir. Ça va vous permettre d'avoir cette adolescence là très facile avec cet enfant. Il y aura toujours des challenges, bien sûr, mais ce sera modéré. C'est la même chose quand un enfant finit de jouer, vous lui demandez de ranger ses jouets. Il va vouloir faire la tétutesse. Non, vous le faites asseoir, vous lui dites la maison était propre, regarde, il faut que tu laisses la maison propre. Et il faut garder la maison propre pour ne pas tomber. Parce que si tu laisses ton jouet, tu vas trébucher et tu vas tomber. Si tu laisses ton jouet, tu vas te faire mal. Si tu laisses ton jouet, la saleté va entrer et puis ça va te donner les germes. C'est comme ça que tu expliques. C'est la même façon que tu expliques à l'enfant que tu bois de l'eau parce que tu ne veux pas avoir les urines jaunes, tu ne veux pas être constipé. Tu manges les fruits et les légumes parce que tu vas aller aux toilettes. C'est de cette façon. Je vous apprends ça dans les vidéos. Mais là, je voulais inculquer ça dans la vie réelle. Ça veut dire que si l'enfant pleure pendant que tu manges, tu ne portes pas l'enfant pour manger avec lui. Là, je parle aux nouvelles mamans. Non, 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 non. Tu le laisses s'asseoir, tu manges. Parce que si tu ne manges pas assez, tu seras fatigué. Et si tu es fatigué, tu ne pourras pas prendre soin de cet enfant. Tu seras nerveux et ton rendement, tu n'auras pas de rendement. Si à un moment donné, tu sens que tu es très fatigué, tu as besoin d'aide, demande de l'aide à ta famille, à tes parents. S'ils ne sont pas proches comme nous autres ici en Europe, voyage, fais un voyage. Ou alors demande de l'aide à quelqu'un, paye quelqu'un, la personne garde les enfants, tu dors correctement, tu te remets et tu rentres dans la norme. Tu vas pleurer l'argent, mais l'argent c'est quoi? C'est toi qui cherches de l'argent. L'argent ne te cherche pas. Et qu'est-ce que cet argent-là vaut devant la santé de tes enfants? Parce que quand tu es très fatigué, tu es nerveux, tu perds certaines choses, you miss a lot of things. L'éducation des enfants, tu perds certaines choses et tu te rends compte après. Donc, les parents disent souvent, j'ai à tout fait, l'enfant ne change pas. Non, quand vous sentez déjà que vous avez tout fait, que vous êtes exaspéré, parlez à l'enfant. Parlez-lui œil à œil, dans les yeux, avec le cœur. Parlez avec le cœur. Il va comprendre. Une maman, par exemple, qui veut servir son enfant, ne se lève pas un matin et serve un enfant. Ça ne se fait pas. L'enfant se sent offensé. Tu lui expliques, je vais rentrer au travail, il faut que je te serve. Ou alors tu as atteint l'âge, il faut que j'arrête de te donner le lait, mais tu as les aliments alternatifs.
Il a compris, ne te dérange pas. Il va refuser au premier tour. Tu continues d'expliquer. C'est la patience, c'est ça. C'est pour ça qu'on est parents. Un enfant, par exemple, je sais pas trop, qui pleure beaucoup, tu lui expliques, bébé, tu pleures beaucoup. Et quand tu pleures beaucoup, ce n'est pas bien. Je n'arrive pas à t'écouter, je n'arrive pas à comprendre ton problème. Je veux que tu m'expliques, je suis maman, tu peux me faire confiance. Il faut que tu m'expliques. Ça, ce sont les bases que tu fixes pour l'âge de l'adolescence. Parce qu'à l'âge de l'adolescence, ce sont les hormones qui agissent. C'est tout ce que tu as fait dès le bas âge qui compte. Rappelez-vous, entre 0 et 5 ans, c'est la discipline. C'est à l'heure là que si tu laisses l'enfant, si tu ne dis pas à l'enfant qu'on range les jouets ou alors on plie les habits ou on range sa chambre, après cet âge-là, il n'y a plus. Tu vas être, on appelle ça le trainer. Tu vas le train. Mais il faudra encore beaucoup travailler. Après 10 ans, tu deviens son coach. Le coach qu'on voit sur les réseaux, c'est toi qui deviens le coach de ton enfant. Alors là, on ne crie plus trop. Je t'ai dit de faire ceci, je t'ai dit non, non, non. Tu lui expliques comment utiliser les garnitures. Tu lui dis de venir te demander les garnitures quand ça finit. Tu comptes son cycle à sa place. Tu écris les dates. Si elle ne vient pas demander les garnitures, tu dis, mais tu n'as pas demandé ce mois-ci, pourquoi? Ne dis pas que, oh, donc tu es pas, tu tombes enceinte. Tu couches avec les hommes. Non, c'est agressif. L'enfant a peur. Parce que si l'enfant te confie son secret et que tu vas encore l'insulter avec, l'enfant n'aura pas le courage de revenir vers toi. Il faut que tu lui expliques. Quand tu lui expliques, c'est une marque de confiance, une relation que tu tisses avec cet enfant-là. Et il faut lui expliquer son corps. Quand son corps commence à changer, il faut bien sûr lui dire de quoi il s'agit. Tu n'attends pas ce qu'on le fasse sur les réseaux sociaux. Si tu penses que tu n'as pas le courage, alors tu prends mes vidéos, parce que dans d'autres vidéos, je ne suis pas vulgaire, je suis terre à terre comme ça. Tu montres à l'enfant, l'enfant va comprendre. Il y a des vidéos où j'ai expliqué ça. Des vidéos comme ça, nous sommes nombreuses. Nous, des personnes qui sensibilisons de cette façon, tu expliques à l'enfant telle chose dans ton corps, c'est dû à ça, c'est dû aux hormones, tu changes, tu grandis, il y a telle chose que tu ne dois plus faire, il y a des faux pas à ne pas faire. Si tu as un problème, viens vers moi. Tu sais, à mon époque, je n'ai pas eu la chance qu'on le fasse comme ça pour moi ou comme ça, comme ça. L'enfant se sent en confiance. Ça, ce sont des choses que tu fais déjà dès le bas âge. Quand l'enfant arrive au supermarché, l'enfant veut quelque chose que tu n'as pas l'argent, tu le fais à soi. Tu lui dis, écoute, je n'ai pas assez d'argent pour t'offrir ce jouet cette fois-ci. Je veux le faire la prochaine fois quand j'aurai de l'argent. Ou alors, faisons ta petite caisse, je mets ton argent dedans. Quand ça va atteindre le montant, on va acheter ton jouet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout que tu peux avoir dans la vie, ma puce ou mon fils. Tu peux avoir cette fois-ci et ne pas avoir la prochaine fois. Mais si on fait comme ça, on va s'en sortir. L'enfant rentre de l'école, il veut un habit que tu penses que tu ne peux pas lui donner, ou tu penses que c'est pas le moment, ou tu penses que tu ne veux pas tout lui donner. Tu lui expliques. Ton ami a ça cette fois-ci, toi tu l'auras la prochaine fois. C'est comme ça la vie. Demain, ton ami sera X, tu seras Y, mais c'est la vie. Tu as tes chances, Dieu t'a créé comme ça, Dieu t'a donné ceci, Dieu ne t'a pas donné ceci. Ça va éviter que vous allez voir vos enfants demain changer le nez, changer le corps, changer la bouche, changer les cheveux, changer tout, couper le ventre, passer au bistouri. C'est tout ça qui évite. C'est toute cette éducation-là qui fait que l'enfant grandit avec des valeurs, des principes, mais alors, et que même si on fait comment, il ne va pas les perdre, parce que c'est là, c'est ce que vous avez mis dans la carte mémoire. C'est ça la base. Vous avez fait une fondation, on appelle ça la fondation. Si votre fondation est erronée, vous allez avoir les conséquences. Après, vous allez dire, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son corps, son cœur. Ce qui n'est pas totalement faux, mais quel est cet effort que vous avez fait avant d'échouer? Et si vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez raté, retournez simplement en arrière. Ça ne sert à rien de dramatiser. Elle n'arrange pas sa chambre. Ouais, elle me dépasse. Non, appelle ton enfant, tu l'as fait asseoir. Peu importe son âge. Écoute ma puce, il faut que tu arranges ta chambre. Regarde comment je fais. Mais il faudrait déjà d'abord que toi-même tu montres l'exemple à l'enfant. Parce que si tu n'arranges pas la maison, si tu ne classes pas la maison, si tu n'es pas ordonné, si tu ne fais pas les choses bien, si tu n'es pas méthodique, si tu passes ton temps à faire le Congo ça au téléphone, si tu passes ton temps sur le téléphone à insulter les gens sur Facebook, à appeler, à envoyer les vidéos, crier, à jeter les articles sur son père ou à casser les verres, casser les trucs, l'enfant va suivre ton exemple. Donc, j'aimerais que dans cette vidéo, je vous appreniez comme je vous éduque sanitairement pour les enfants, à inculquer ça dans la vraie vie. Ça veut dire que comme je parle de la santé, par exemple, je dis qu'il faut apprendre à l'enfant à manger les fruits et les légumes, découper en forme, apprendre à l'enfant, je sais pas trop quoi, inculquer ça dans la vraie vie. Comme quoi, l'enfant laisse la lumière allumée, tu lui dis non, il faut qu'on éteigne parce qu'on paie les factures. L'enfant, on achète un article, l'enfant que tu dis, oh, ça a coûté cher, il faut que tu calcules, regarde le prix. C'est toi qui éduques, il faut lui expliquer. Expliquer aux enfants. Ils ont besoin de comprendre parce que si vous ne leur expliquez pas, on va leur expliquer de la mauvaise façon dehors. Mais qui est mieux placé pour bien expliquer aux enfants que vous? Donc,
Porte les chaussures parce que tu peux te faire du mal. Mets les chaussettes parce que si tu ne mets pas les chaussettes, tu vas avoir la grippe et la toux